Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le Morvan et devant l'ancienne gare de Montsauche-les-Sétons. Nous sommes donc juste à côté du lac des Sétons. Si vous ne connaissez pas cette région du Morvan, je vous invite à y aller, que ce soit en voiture. Moi j'y vais à moto, spécialement à moto parce que les routes sont superbes, les paysages sont superbes également. Puis on y passe un bon moment en pleine nature. C'est vraiment une très très belle région, un parc régional naturel. Et donc je vous conseille d'y venir. Vous voyez sur la gare un petit rappel sur le passé ferroviaire du bâtiment. Donc le TACO qui passait ici. TACO, c'est un petit train. C'était une voie métrique dont écartement de 1 mètre entre les deux fils de rail. Et un petit train composé de petites locomotives vapeur avec des wagons marchandises ainsi que des voitures voyageurs dans le convoi. C'était donc des trains mixtes. Voici les anciennes toilettes, mais pas que. Sûrement une lampisterie qui devait être ici, avec sa bonne vieille porte, comme vous le constatez. Une chaise d'époque. Voilà. Cette ligne a fonctionné de 1901 à 1939, je crois. Donc 38 ans. C'est pas beaucoup, c'est comme si on avait ouvert une ligne en 1986 et qu'on la fermait cette année. Voilà, construire une ligne qui a coûté énormément cher, même si toutes ces lignes à voie métrique étaient des lignes qui étaient voulues moins chères que le grand réseau national qu'on appelle le réseau SNCF actuellement. Donc ces lignes, malgré tout, si elles étaient construites à l'économie, c'était des investissements lourds pour la construction de la ligne. Le rail, malgré tout, même s'il était plus léger, ça avait un prix. Le bois pour les traverses. Et puis ensuite, il fallait commander tout le matériel moteur et le matériel roulant. Les locomotives, les wagons, les voitures voyageurs. Tout ça avait un coût. Et évidemment, le réseau a fermé suite à la route. Comme je vous le disais, on a construit entre guillemets à l'économie. Et l'investissement ferroviaire est long et lourd. On achète une locomotive pour 30, 40, 50 ans. En ayant fonctionné que 38 ans, on se demande si ça a été amorti, surtout que ça a été très vite déficitaire. La route, elle, évolue. Une voiture, on ne l'achète pas pour 40 ou 50 ans, on l'achète pour quelques années, on la remplace souvent, même si à l'époque c'était un peu moins vrai. C'était l'investissement d'une vie quasiment, la voiture. Et puis il y avait tout le transport de marchandises par camion qui lui évoluait sûrement plus vite avec les entreprises de transport qui arrivaient. Et il ne faut pas oublier l'avènement de l'autobus qui, avec des routes de plus en plus qualitatives, et idem ces bus qui commençaient à devenir de plus en plus puissants, ont vite pris le dessus sur ces trains à voie métrique. Ces tacos qui roulaient à une vitesse quasiment maximale de 25 km/h. Certes, ces tacos ont apporté beaucoup de modernité par rapport aux chevaux, mais ont vite été rattrapés par la performance routière, dépassés même par la route. Et le souci, c'est comme je vous ai dit, comme on amortit un matériel sur 40-50 ans à peu près, et que là les lignes étaient déficitaires, personne ne voulait et ne pouvait acheter des autorails un peu plus puissants, un peu plus rapides, des locomotives un peu plus puissantes et plus rapides, ainsi que d'effectuer la mise à niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire les rails, les voies, pour qu'elles soient aptes à faire circuler des trains en toute sécurité à des vitesses plus importantes, donc les anciennes toilettes qui sont ici. Donc vous comprenez la problématique que le chemin de fer, spécialement départemental, les chemins de fer départementaux ont vite subi. Et pour tous ces départements, c'était plus simple de fermer une ligne
démonter la voie, revendre la ferraille, utiliser le bois pour diverses activités et l'argent de l'exploitation, le transférer à la route. C'était donc plus rapide pour le monde. C'était un peu moins cher pour tous ces conseils départementaux. Et il ne faut pas oublier que le chemin de fer devait s'autofinancer. Là où la route, tout est payé par les collectivités. Et la mise en conformité des routes plus l'exploitation ferroviaire devenait une charge trop importante pour toutes ces collectivités. Donc comme vous le constatez, la gare elle ne ressemble pas trop aux gares qu'on trouve habituellement sur le réseau métrique. On voit bien en dessous des fenêtres que c'était des anciennes portes. On voit vraiment à la découpe, c'est pas une découpe mais au chemin des pierres en bas. On voit que c'est vraiment un rajout pour mettre une fenêtre. C'est donc une gare qui a été incendiée en 1944. Elle a perdu son premier étage et elle a également perdu sa halle marchandises. Mais le quai de déchargement est toujours présent, même s'il n'y a plus de halle marchandises. On reconnaît malgré tout le côté ferroviaire et je me posais la question pourquoi elle ne ressemblait pas aux autres gares, celle-ci. Et en faisant vite une petite recherche, j'ai trouvé les traces de cet ancien incendie et destruction. On a un autre vestige, c'est pas la moto, qui est juste à côté de la gare. Peut-être que les deux étaient liés, ça ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. Donc c'est la pesée. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais dans les temps anciens ou anciens temps, toutes les marchandises qui arrivaient dans des communes étaient pesées et souvent il y avait un octroi, un impôt qui était payé à ces communes. Et voici le vestige de Montsauch-les-Cétons sur cette ancienne pesée. On reconnaît bien le quai qui ressemble un petit peu au quai de déchargement du train. Même si je pense qu'il n'a pas été construit à la même époque, quoique. On voit bien la balance qui est ici, vraiment qui est restée dans son jus. Bon, on en trouve dans pas mal de villages qui ont été conservés. On peut penser à Terrasson-la-Ville-Dieu, où elle est encore très belle à côté de la rivière qui passe. Et on peut voir qu'elle est toujours suspendue, cette balance. Elle serait presque encore en fonctionnement. Et ici, la balance qui va bien. Vous voyez, c'est resté très beau, c'est resté très... Voilà, ça a été conservé. Ça a aucune utilité aujourd'hui, mais ça a une utilité historique. J'ai du mal à trouver mes mots. J'ai plutôt envie d'éternuer. Voilà. Voilà ces petites balances qui sont très très belles. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à apporter des précisions, à apporter des corrections parce que je peux me tromper, je me trompe sûrement beaucoup. Donc corrigez-moi. N'hésitez pas non plus à partager, à apporter un petit j'aime. Et puis quand vous faites ça, ça permet tout simplement que YouTube propose la vidéo dans les paramètres et que qu'on soit de plus en plus nombreux à voir. Comme je vous le disais, c'est pas pour gagner de l'argent. Je ne vous demanderai jamais de Tipeee, jamais rien. C'est juste pour le plaisir, ces petites vidéos. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Montsauch-les-Cétons dans le Morvan.